Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre autant de risques, de quitter mon travail, de partir justement, voilà, de ma sécurité financière, de mon travail actuel, du salariat, pour justement commencer une nouvelle activité, pour devenir entrepreneur, pour devenir justement entrepreneur web, nomade digital? Voilà, c'est une question que je me pose, j'hésite à prendre ce risque. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est une question que je vois très souvent, que je lis très souvent, que je reçois aussi parfois. C'est vraiment une inquiétude. Voilà, est-ce que je prends le gros risque? Est-ce que je fais le grand saut ou non? C'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Donc déjà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées aujourd'hui ou qui sont dans une situation professionnelle qui ne les plaît plus, qui ne leur plaît plus. Et donc je les aide en fait à trouver leur idée de business, voir dans quoi est-ce qu'ils pourraient se lancer pour pouvoir créer un petit business sur internet, donc un business en ligne qui leur permette justement de pouvoir voyager, de pouvoir être libre et de travailler partout dans le monde. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre un tel risque de partir du salariat pour devenir entrepreneur? Eh bien là, j'ai une question à te poser, c'est de quel risque tu parles? Parce qu'en fait, alors oui, bien sûr, quand on devient entrepreneur, on prend des risques à certains moments donnés, bien sûr. Par contre, ma question c'est, quelles sont tes peurs aujourd'hui? Quels sont les risques que tu penses prendre aujourd'hui? Et ça vaut vraiment la peine de s'arrêter, de s'asseoir, de prendre une feuille et de lister les peurs que tu as vis-à-vis de ce changement de vie et quels sont vraiment les risques que tu prends, parce que les risques, ils sont totalement différents d'une personne à l'autre. Ça dépend déjà de ta situation initiale. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as un appartement, par exemple? Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu vas mettre d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes impliquées dans ce risque que tu imagines ou non? Ou est-ce que tu es seul? Si tu es seul aujourd'hui et que tu as envie de lancer un business et que tu es salarié ou même si tu es chômeur, tu prends presque un risque zéro, dans le sens où le business en ligne, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose que le business en dur. On a souvent tendance à s'imaginer l'entrepreneuriat comme waouh, c'est vraiment le business, c'est la start-up et il faut lever des fonds, il faut trouver énormément de fonds et ensuite il faut investir beaucoup d'argent. Il faut créer un statut d'entreprise, il faut investir énormément d'argent et ensuite on va voir ou non si on fait des bénéfices, ou il faut par exemple créer des produits, on s'imagine créer le prochain iPhone ou le prochain Nestlé, voilà, on imagine toujours des produits, ou on imagine devoir payer un loyer par exemple pour un restaurant, un magasin, et là oui forcément ce sont des choses qui coûtent très cher, et là on prend un risque énorme, dès le moment où il faut acheter un stock, il faut acheter un local ou louer un local, alors que le business sur internet, eh bien tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a aucun local, tu n'as besoin de rien. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Et ça va suffire pour te faire tes premiers revenus, tes 1000, 2000, 3000 premiers revenus déjà. Enfin, en quelques mois, tu n'as pas besoin de beaucoup de fonds. Alors après, idéalement, si tu as un tout petit peu de réserve, alors ça va beaucoup t'aider déjà pour te former, pour prendre soit un coach en business, soit tu me contactes, soit pour te former éventuellement dans un domaine ou dans un autre. Mais pour le reste, tu vas pouvoir déléguer dès le moment où tu vas commencer à faire tes premiers chiffres, tu vas commencer à pouvoir déléguer les choses que tu ne sais pas faire, et tu n'as pas besoin vraiment d'avoir des compétences très spécifiques non plus pour te lancer sur internet, et voilà, tu n'as pas besoin de fonds non plus. Et donc maintenant si tu me dis oui mais les premiers mois je ne vais rien gagner, les 2-3 premiers mois je ne vais pas gagner d'argent, c'est vrai, effectivement les premiers mois ils peuvent être difficiles, mais c'est pour ça qu'au début l'idéal c'est de ne pas quitter son travail. Au début si tu restes dans ton travail actuel ou au chômage ou dans la situation que tu es aujourd'hui, eh bien c'est parfait parce que justement à côté de ça tu vas pouvoir commencer à lancer ton business sans prendre de risques. Donc ça c'est l'une des techniques pour minimiser les risques, et donc c'est de ça que je voulais te parler, c'est quels que soient les risques que tu penses avoir aujourd'hui ou que tu penses prendre si tu te lances dans l'entrepreneuriat. Eh bien oui, déjà, le risque fait partie de l'entrepreneuriat. Si tu ne veux jamais prendre de risques, si vraiment tu détestes prendre des risques et tu n'as pas envie de changer ça, eh bien je ne suis pas sûre que devenir entrepreneur ce soit vraiment une bonne chose pour toi. Mais si au fond de toi tu sais que tu as envie de prendre ce risque-là, eh bien prends simplement le temps de te demander, ok, mais comment est-ce que je peux minimiser les risques? Comment est-ce que je peux calculer mes risques finalement? Vraiment prendre le temps de prendre une feuille et de réfléchir, par exemple, voilà, qu'est-ce que je pense perdre si je me lance dans l'entrepreneuriat? Ok, je pense perdre mes revenus, je pense perdre mon appartement, enfin, quelle que soit la peur que tu as, note-les. Et puis demande-toi comment tu peux éviter ça, tout simplement, ou comment tu peux avoir un plan B. Et puis une fois que tu as ça, une fois que tu t'es imaginé vraiment la scène et que tu sais exactement de quoi tu as peur, et puis comment tu pourrais résoudre ça, comment tu pourrais
éliminer aussi ce risque-là ou au moins le minimiser, eh bien cette peur finalement elle va vraiment disparaître, elle va s'estomper et là tu vas réaliser que les risques que tu as dans ta tête, eh bien finalement ils sont pas forcément réels ou ils sont pas aussi forts que ce que tu imagines. Et si justement aujourd'hui, eh bien tu me dis que dans ta situation actuelle, tu peux par exemple pas rester dans ton travail ou tu peux pas avoir de revenus qui tombent à côté, parce que justement moi c'était ce que j'avais fait, hein. Donc moi j'avais tout plaqué, j'étais partie j'étais partie en voyage, j'avais lancé mon premier business qui n'avait pas fonctionné et une deuxième fois aussi j'avais quitté mon travail beaucoup trop tôt et donc j'ai vraiment galéré. Donc c'est comme ça peut arriver, les risques existent, surtout quand on veut tout plaquer et puis qu'on veut se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat sans coach. Donc ça c'est encore une autre chose, je te le disais avant, si tu as la possibilité, si tu as quelques réserves ou si tu as la possibilité d'investir dans un coach dès le début, un coach en business ou dans une formation, donc il y a mon programme Accélère ta liberté ou sinon il y a des milliers d'autres coachs qui peuvent t'aider à démarrer, et bien ça vaut vraiment le coup parce que ça va te permettre de gagner beaucoup de temps et justement de faire des premiers revenus beaucoup plus rapidement. Et donc si voilà, aujourd'hui tu sens que tu vas quand même prendre des risques, eh bien c'est ok dans le sens où, dis-toi une chose, j'ai envie de te poser cette question. Si maintenant ton médecin il vient vers toi et il te dit ok, il te reste 30 jours à vivre, hein, ça peut arriver, ça arrive à des gens partout dans le monde et tout d'un coup bam, il te reste 30 jours à vivre, eh bien est-ce que tu serais content ou contente de vivre pendant 30 jours la vie que tu vis actuellement? Donc la vie que tu as vécue là ces 6 derniers mois, ta vie actuelle que tu vis en général, est-ce que tu aimerais passer les 30 prochains jours, les 30 derniers jours de ta vie, est-ce que tu aimerais vivre cette vie-là? Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Et puis de nouveau, si maintenant ton médecin il vient vers toi, il te dit écoute, tu as encore 7 jours à vivre. Et puis pendant ces 7 jours, ok, tu peux profiter, tu peux prendre un jet et tu peux aller voyager, enfin quel que soit ton rêve. Mais est-ce que dans 7 jours, sur ton lit de mort, est-ce que tu vas regretter des choses? Est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens que tu aimes? Est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir suivi tes rêves, de ne pas avoir suivi tes rêves de, je sais pas, de faire un tour du monde, de vivre des choses que tu as envie de vivre, voilà, de te lancer dans tes projets, de vivre tes passions? Si la réponse est oui aujourd'hui, si tu te dis que oui, tu vas regretter des choses, eh bien c'est que tu sais qu'il y a des choses à changer. C'est d'ailleurs Steve Jobs qui le disait dans un de ses discours, il disait que tous les matins quand il se réveillait, il allait devant le miroir, et il se posait cette question-là, et si la réponse était oui, je vais regretter de continuer à vivre comme ça encore pendant plusieurs jours, si plusieurs jours de suite il répondait oui, eh bien il savait qu'il devait changer tout de suite quelque chose. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que vraiment, si maintenant tu vas galérer quelques mois, parce que voilà, tu n'arrives pas à minimiser les risques, tu es obligé de prendre quelques risques, peut-être que tu es obligé d'emprunter un peu d'argent, peut-être que tu dois vendre tes meubles, peut-être, moi j'avais vendu toute ma maison pour pouvoir partir en tour du monde, j'avais vraiment vendu tous mes meubles, tous mes habits, voilà, donc si tu dois, admettons, vendre certaines choses, vendre ton vélo ou vendre ton scooter, où tu dois prendre quelques risques, voilà, emprunter à un ami, quels que soient les risques que tu prends aujourd'hui, est-ce que ça vaut pas la peine de galérer quelques mois, de galérer 3, 4, 5 mois de ta vie pour ensuite vivre le restant de ta vie, les 30, 40, 50 prochaines années, de la manière dont tu as envie? Est-ce que vraiment ça en vaut pas le coup? Ça, il n'y a que toi qui as la réponse, hein. Pour moi, je l'ai, mais pour toi, eh bien, il n'y a que toi qui as cette réponse-là, et fais la balance. Qu'est-ce qui vaut plus le coup? Prendre quelques risques, vraiment prendre le risque peut-être de galérer quelques mois, ou au pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver? Peut-être devoir retourner chez ses parents, ou au pire des cas, d'aller dormir un mois sur le canapé d'un ami. Ça peut arriver, mais est-ce que ça en vaut pas le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup de galérer quelques mois pour vivre tout le restant de ta vie à faire ce que tu kiffes, à avoir un boulot que tu aimes, à suivre tes passions, à être libre, à voyager, à faire tout ce que tu as envie de faire. Voilà, c'était de ça que je voulais te parler dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. En tout cas, moi, ça me tient beaucoup à cœur. Donc cette vidéo est un petit peu émotionnelle dans le sens où, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve triste des fois de ne pas avoir envie de prendre des risques. Et je comprends, hein, ça fait tellement peur un changement de vie. Et pourtant ça en vaut tellement le coup. Mais maintenant c'est à toi de te poser cette question, qu'est-ce qui vaut le coup pour toi? Est-ce que ça vaut le coup d'emprunter un petit peu? Est-ce que ça vaut le coup de prendre quelques risques? C'est à toi de voir ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. De nouveau, si tu as envie de me contacter, c'est juste en dessous de cette vidéo, sur le petit formulaire, tu peux cliquer dessus, répondre aux quelques questions et ensuite on va discuter ensemble. Ou sinon tu peux simplement t'abonner à cette chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Tu sais où est le petit bouton rouge au-dessous. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!